C'est un quotidien d'un enfant normal, à la seule différence qu'il arrive qu'il ait des crises dues à la maladie. Sinon, dans le fond, c'est des enfants normaux comme tout le monde, juste qu'ils ont, leur globule rouge qui est différent du nôtre, ce qui entraîne des crises liées à la maladie. Mais au quotidien, c'est des enfants comme tout le monde, ça se lève le matin, ça joue, ça rigole, ça vit une vie comme tous les enfants normaux, ça fait des bêtises, c'est sage, c'est affectif comme tous les enfants. Bon, moi déjà pour ma part, lorsque j'ai su que j'avais un enfant de drépanocytaire, j'ai été surprise. Pourquoi? Parce que moi je savais que j'étais AS. Le papa de mes enfants, lui, ne le savait pas. Et pourtant, j'avais bel et bien posé la question dès le départ, parce que depuis enfant, on m'a appris que lorsque je rencontre quelqu'un, que j'ai des projets avec ou pas, il faut que je signale que je porte une tare pour éviter de mettre au monde des enfants malades. Il se trouve que lui, il ne savait pas, il était convaincu qu'il n'était pas AS. Je l'ai su, j'étais en France, et j'ai d'abord reçu un courrier qui était très technique, je n'ai même pas pu déchiffrer correctement. J'ai dû appeler mon papa pour lui demander qu'est-ce que ça signifiait homozygote SS, hétérozygote. Je ne comprenais pas tout ça, c'était du charabia pour moi parce que je ne connaissais pas cette maladie. Je savais qu'elle existait, mais je ne la connaissais pas. Donc j'ai eu droit à un entretien avec des membres de ma famille où on nous a expliqué c'était quoi la maladie. C'est à partir de là que j'ai su ce qui m'arrivait exactement, en fait, dans quoi je me retrouvais embarquée. Émotionnellement parlant, j'ai eu droit à beaucoup de compassion de la part des miens. Tout au long de la vie de mon enfant, je ne peux pas vous nier que l'intervention de mon père et ma mère est très présente. Limite, ce sont mes auxiliaires, c'est-à-dire lorsque moi, ça me dépasse, je n'hésite pas à leur dire prenez le relais parce que là, je suis épuisée. Sur un point de vue émotionnel, bon, ça fait de moi quelqu'une une superwoman. Hein. Je n'ai pas eu le choix. Bon, déjà, je tiens à souligner, à dire merci à la CNAMGS. Comme je le dis souvent, la CNAMGS, c'est le troisième membre de ma famille, c'est-à-dire, hormis le père et la mère de l'enfant, il y a la CNAMGS qui intervient. Parce que je bénéficie de l'assistance, j'ai une carte ALD, hormis le ticket modérateur normal de 20%, j'ai la carte ALD qui me permet de payer 10% de mes hospices. Mais je trouve quand même qu'il y a des structures qui ne respectent pas les conventions faites avec la CNAMGS. Il y en a qui tiennent compte de ça, il y a d'autres qui ne tiennent pas compte de ça. Oui, je peux affirmer que l'État m'aide par rapport à mon combat en ce qui concerne la drépanocytose, ma vie au quotidien, telles que les factures d'hôpital, les médicaments de la petite. La CNAMGS intervient correctement. J'ai surnommé les drépanocytaires, bon, je n'aime même pas dire les drépanocytaires, en général mon abrège les dré. Et je les ai surnommés les warriors parce que je trouve que des personnes qui arrivent à supporter la douleur de l'enfantement, et ils ont ça souvent, donc pour moi c'est que tu es un tenace, c'est non négociable. Parce que même nous, même quand on part accoucher, ça nous dépasse. Eux, ils vivent avec ça au quotidien, c'est-à-dire, bon, pas au quotidien, ils ont des périodes de crise où ils doivent ressentir cette douleur sur une longue période. J'aurais aimé que vous voyez comment ça se passe, mais quand ils sont en crise, tu arrives à ressentir, bon, moi en tant que maman, j'arrive à ressentir comment l'enfant il va mal, rien qu'à la manière de se positionner même pour supporter la douleur, tu ressens que ouais, là c'est fort. Donc moi je les ai surnommés les warriors. Donc elle a développé une attitude de warrior. Du coup, elle me fait savoir que, elle m'a répondu, est-ce qu'à l'école on t'a déjà stigmatisé ou fait des trucs par rapport à ta maladie? Elle m'a répondu, excuse-moi, parce qu'elle a déjà développé une attitude qui ne permet même pas aux autres de pouvoir se moquer d'elle en fait, ou de lui pointer du doigt par rapport à sa maladie. Déjà, il faut noter que Noah, c'est vrai qu'elle a une licence de sport, mais elle fait le sport à l'école. Elle est notée comme tous les autres enfants. Noah, on a mis en place, personnellement, j'ai mis en place un système de mode de vie. Contrairement à ce qu'on nous recommande en général, ils ne doivent pas faire beaucoup de sport, ils ne doivent pas faire ci, ils ne doivent pas faire ça. Nous, on a appris à mettre en place des mécanismes qui nous permettent de briser tous les interdictions là. C'est vrai, ils n'ont pas droit à la piscine parce que c'est prouvé que oui, quand ils sont dans l'eau, il y a une pression qui se passe, la fraîcheur, etc. Mais nous, pour pallier à ça, déjà pas de piscine quand il y a du vent frais.
On va prioriser la piscine quand il fait hyper chaud. On va s'hyper hydrater, mais en sortant de l'eau, on va frotter quelque chose qui réchauffe tout le corps. Et elle va se couvrir en systématique. Elle ne va pas se taper la bronzette. Dès qu'elle sort de l'eau, elle va devoir se couvrir et se mettre à l'ombre et boire beaucoup d'eau pour pouvoir profiter du plaisir de la piscine comme un enfant normal. Donc moi, je dirais Noah, c'est un enfant drépanocytaire, oui, mais je dirais Noah, c'est une warrior avant tout. Bon, les moments les plus difficiles, on va commencer par les pires, je vais vous dire. Moi, pour moi, la mère, moi, je ne sais pas pour l'enfant. Moi, pour moi, la mère, les moments les plus difficiles, c'est de me retrouver à l'hôpital à me taper des hospices de 10 jours où tu dors sur une chaise et en même temps, tu dois surveiller la température de l'enfant. Tu dois t'assurer que l'enfant va bien. Tu dois aller à la pharmacie acheter des médicaments. Tu dois aller au CNTS récupérer des poches de sang. Et que tu sais que le papa est dans l'hypovie et puis il vit sa meilleure vie. Pour moi, c'est ça les moments les plus difficiles. Quand je vois ma fille grandir, je vois qu'elle apprend bien à l'école. Je vois qu'elle est une vraie grande sœur parce que c'est l'aînée. C'est la plus grande. Elle a une petite sœur. C'est la plus grande, mais elle joue à la perfection son rôle de grande sœur parce que bon, moi, je ne limite pas mes enfants qu'à ceux que j'ai accouchés, il y a ceux de mes sœurs aussi. En tant que grande sœur, Noah, c'est la meilleure grande sœur pour ses petits frères. Malgré qu'elle est drépanocytaire, mais elle en prend soin. C'est la grande sœur qui ne va pas oublier de les emmener prendre leur bain, de faire tout ce qu'il y a à faire comme une grande sœur. Ce n'est pas une victime de la vie. Et franchement, moi, ça me fait plaisir. Moi, mon moment gratifiant, c'est de voir ma fille grandir, en fait. Parce que moi, on m'avait dit, c'est des enfants qui ne vivent pas longtemps, c'est des enfants à problème. On m'avait tellement, j'avais entendu tellement de choses sur cette maladie, mais de voir mon enfant qui brise toutes les barrières que l'on m'avait mises, moi, c'est ça le moment le plus gratifiant pour moi. Bon, comment je soutiens ma fille? En l'encourageant à prendre 3 litres d'eau par jour, en lui rappelant que je ne serai pas toujours là. Il pourrait arriver qu'un jour je m'en aille et que je ne serai pas toujours là derrière. Elle peut lui demander de boire son Aquafol ou de boire de l'eau. Il faut qu'elle intègre ça à son quotidien, la notion de 3 litres d'eau par jour. Jusqu'à présent, elle a du mal à pouvoir atteindre l'objectif de 3 litres d'eau, mais on se bat tous les jours pour pouvoir atteindre le stade de 3 litres d'eau par jour. Je leur dirais de suivre Coach Sonia, un coach de motivation personnelle, ça ferait du bien. Parce que moi, je me suis rendu compte que si l'intérieur n'est pas prêt, le corps va suivre. Donc, je demanderai aux autres drépanocytaires de travailler leur mindset. C'est vrai, c'est des personnes malades, mais sauf que ce n'est pas des rejetés de la société, il faut qu'ils sortent de là. Il y a beaucoup qui n'ont jamais travaillé parce que j'ai eu à discuter avec plusieurs drépanocytaires. Il y a beaucoup qui n'ont jamais pu travailler parce qu'ils n'ont même pas osé. Il y a beaucoup qui se sont mis beaucoup de barrières, beaucoup de limites. Entre-temps, non. C'est des personnes ordinaires avec, c'est vrai, une différence qui entraîne des crises liées à la maladie, mais ça reste des personnes ordinaires. Il y en a qui me parlent beaucoup. Il y a beaucoup de filles que j'ai rencontrées qui disent qu'elles ont du mal à se mettre en couple. Moi, je dirais parce que elles ont tendance à mettre la maladie devant. Alors qu'avant, ça, c'est d'abord des femmes. Elles sont gracieuses, c'est des jolies filles. Si un homme est venu vers elles, c'est qu'il était intéressé. Mais si tu passes les 3/4 de ton temps à expliquer à ton mec combien de fois tu es malade, tu souffres, ça peut faire fuir quelqu'un. Alors que s'il a en face de lui quelqu'un qui a confiance en elle, qui a de l'assurance, bien qu'elle soit malade, ça va lui donner l'envie de se mettre avec. Mais je constate qu'il y a beaucoup de drépanocytaires qui sont plus des victimes de la maladie, victimes de la vie et qui s'auto-stigmatisent en fait. Ils se disent déjà, moi je ne peux pas le faire parce que je suis drépanocytaire. Non, pour moi, ils peuvent faire tout comme tout le monde. Juste qu'ils doivent s'arranger, s'organiser, à se dire, en cas de crise, je vais pouvoir pallier de telle ou telle manière, m'organiser pour qu'en cas de crise, je puisse pallier au manque de telle ou telle manière. Connaissez vos électrophorèses, c'est important. Ça va vous éviter de vous retrouver à mettre au monde des enfants malades. Deuxième chose, lorsqu'on est porteur sain AS, lorsque tu es au courant de ta pathologie, de ce que tu portes, de ton électrophorèse, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il est souhaitable de prévenir la personne, libre à vous d'accepter ou de refuser de continuer ensemble, sachant que vous portez. Sachant qu'aujourd'hui, il y a une solution, la myosynthèse que l'on fait jusqu'au 3e mois de grossesse.
Donc, si deux personnes AS décident de rester ensemble, lorsqu'ils sont en mode, ils doivent mettre au monde quelqu'un ou mettre en route un bébé, mais c'est simple, allez-y faire la myosynthèse. On va prélever le liquide amniotique pour pouvoir déterminer si ou non le fœtus est atteint ou pas. Et après, libre à vous de garder ou d'interrompre la grossesse.